Bonjour à tous et bienvenue pour cette première interview de ClickFunded. Je suis super content d'avoir ici avec moi notre premier trader financé de la propre firme, Thomas. Thomas, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Ça fait 2 semaines qu'on a lancé la propre firme et là on lance directement les premières interviews. Donc Thomas a directement été financé juste après le lancement de la propre firme. On verra pourquoi. Parce qu'il a pris un challenge et un challenge one step, une étape. Donc en 1 de trade, il a pu passer son compte. En tout cas, c'est un jour historique. Premièrement parce que c'est le lancement de ClickFunded qui s'est effectué et on a ici aujourd'hui avec nous notre premier trader financé. Donc c'est historique pour la firme. On espère que cet événement, cette interview sera inédite d'ici 5 à 10 ans, que Thomas même continue chez nous, qu'il fasse un maximum de payout pour qu'on puisse refaire d'autres interviews et continuer tout cela. Donc bonjour à toi Thomas, si tu peux te présenter un petit peu, depuis combien de temps tu fais du trading, quel challenge tu as choisi chez ClickFunded et puis raconte-nous tout ça. Bonjour Hugo, moi c'est Thomas. J'ai commencé le training il y a pas longtemps, donc il y a à peine 3 4 mois. Donc c'est tout cet univers est tout nouveau pour moi. J'essaye d'assimiler le maximum de choses en très peu de temps, même si c'est très compliqué. Mais ça fait plaisir de voir que ça paye. Alors forcément, je viens de débuter, je suis loin d'être un professionnel. J'ai pas des win rates de folie, mais rien que de reconnaître des concepts, des setups et voir que la plupart du temps ça marche et que quand ça marche pas, j'arrive à quand même m'auto-analyser pour mieux me corriger. Ça fait plaisir que j'arrive à observer ma progression au fil du temps. Donc ça fait combien de temps que tu trades toi précisément, Thomas? Précisément 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Ouais, Donc t'es tout nouveau, t'as exactement. déjà été financé sur une propre firme, c'est super. J'avais pas fait mieux moi personnellement à l'époque. Donc tu as été financé sur ClickFunded, mais est-ce que tu as déjà essayé d'autres propres firmes? Explique-nous un petit peu aussi ton historique, comment tu t'es formé, est-ce que tu as déjà tradé d'autres propres firmes, étais-tu sur CFD, Future, et ta transition vers ClickFunded? Au tout début, j'ai commencé par regarder des centaines de vidéos, des heures de contenu, bah, notamment les grosses vidéos formation comme tu as faites sur des heures qui résument tous les concepts, comment se placer, comment observer le marché, analyser. Pour les débutants, c'est de la valeur inestimable. Donc, toutes les vidéos, que ce soit toi ou même Red Pill FX, que j'aime bien aussi. Vraiment, j'ai dévoré tout YouTube pendant au moins 2 semaines. Et après, je me suis lancé, je me suis dit, bon, faut quand même essayer en réel. Et je m'étais pris des comptes sur TopStep en futur pour, euh, pour essayer, pour commencer à trader. Parce que très vite, j'ai vu que la difficulté du marché, j'ai pu l'observer, je l'ai appris par mes échecs. Donc directement, j'ai commencé à beaucoup plus backtester, chercher une stratégie, vraiment me professionnaliser. Parce qu'au début, on voit les gros chiffres, ça s'assimile très vite au casino. Hmm. C'est le rouge, le vert, bling bling partout, les alertes. Enfin, c'est très perturbant pour le cerveau. Donc directement, vite se discipliner, vite, parce que l'argent, j'ai vu l'argent partir très vite. Donc un compte à 100 euros, d'un deuxième, un troisième. Je suis pas riche, je viens tout juste de finir mes études, je suis jeune salarié, donc j'ai pas les ressources derrière pour commencer à faire n'importe quoi non plus. Donc directement, vite apprendre le contenu, vite l'assimiler, prendre son temps aussi, parce que ne pas se précipiter et bien se lancer et voir que si on fait un faux départ, ne pas continuer tête baissée, beaucoup se remettre en question et, euh, et vite voir où est le souci pour l'améliorer et passer à l'étape suivante. Donc t'avais déjà passé des comptes propres firmes toi avant ClickFunded? Oui, sur TopStep, donc après 2 3 échecs en éval, j'avais réussi à financer mon premier compte que j'ai cramé pas longtemps après. Et
Et après cette étape, je me suis beaucoup remis en question. J'ai arrêté les prop firmes, enfin arrêté. J'ai mis en pause les prop firmes plutôt. Et c'est là où je suis rentré dans ma période backtest, vraiment à fond sur FX Replay notamment. J'aime bien avec toutes les stats. Et, euh, et beaucoup, c'est là où je me suis intéressé à ma stratégie, comment trouver une stratégie viable qui me correspond, que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs, mais qui s'affine, que j'observe le scalping, le day trading, le swing. Est-ce que mentalement, j'essaie de m'imaginer du peu d'expérience que j'ai sur le marché, est-ce que mentalement je pourrais tenir s'il y a telle chose qui se passe sur le marché, ou si je suis dans telle position, comment je pourrais réagir? Beaucoup de l'introspection aussi, et essayer de se discipliner un max. Et ça passe notamment par le fait de backtester et se limiter à prendre deux, trois comptes propres firmes pour éviter de partir sur des 10 comptes, 15 comptes, me mettre mal financièrement derrière. Et si je suis mal financièrement derrière, je vais être mal mentalement. Donc Hmm. le cercle, le cercle malicieux derrière peut très vite arriver. Donc vraiment, je fais très attention à ça. Et, euh, et malgré tout, je suis passé après, vers la fin de ma période de backtest, là où j'étais prêt à reprendre, ben, comme par hasard, une vidéo d'Hugo FX qui annonce qu'il crée sa propre firme. Donc j'étais très content d'avoir ce timing-là. Donc j'ai beaucoup suivi l'arrivée de ClickFunded sur, euh, sur l'univers trading. Donc vraiment Discord, tous les mails, je suivais beaucoup. Et, euh, et directement, dès le lancement, j'ai pris mon compte le soir même et j'ai commencé à trader le lendemain. Ok. Bah justement, pour rebondir sur ça, on était une nouvelle propre firme. Bon, tu me connaissais, tu t'es Mm. déjà formé avec moi sur YouTube. Je pense que c'est pour ça que tu nous as accordé cette confiance. Ouais. Mais justement, on était une nouvelle propre firme. On avait aucun vrai historique, même si ça fait depuis 2 ans qu'on a lancé le projet, qu'on avait les bêta traders, etc., qui pouvaient donner confiance. Mais là, c'était vraiment le premier lancement public. Pourquoi tu nous as fait confiance dès le début et que tu as pris directement un compte le soir même? Eh bien, bah, le soir même, ClickFunded était en live, bon, avec toi et Louis. Et en regardant les conditions de trading, je me suis dit, moi, je vais voir. Moi, je sais que je les aime bien. Je vais essayer de pas me faire aveugler non plus, parce que s'il faut, ils vont profiter de leur notoriété pour faire des pièges dans leurs conditions de trading et inviter tout le monde pour faire un braquage dès l'entrée. Donc je faisais attention quand même. Il J'étais faut, ah bon, bien sûr. évidemment comme le trading, ah tout est beau, tout est rose, tout va dans le bon sens et puis après boum, on se prend un mur. Donc je fais très attention. Et pour moi, c'était des belles conditions de trading sans forcément aller du côté trader comme du côté propre firme. C'est très clairement équitable et même meilleur que les autres plateformes qui étaient installées depuis un moment. Donc, j'étais même un peu étonné. J'ai dit, ah, waouh, le projet, on voit qu'il est bien réfléchi, que c'est des personnes d'expérience derrière qui ont fait le projet. Donc, directement, je me suis dit, bon, je vais tester, je vais voir, je vais prendre deux, trois comptes chez eux. Parce que forcément, en tant que débutant, je me vois mal réussir mon premier compte d'évaluation. Je vais prendre deux, trois comptes, je vais essayer d'être financé et d'atteindre mon premier payout. Et en même temps, regarder sur le Discord ou sur les actualités à côté si vraiment tout est clair, tout est honnête. Et pour l'instant, je suis agréablement surpris. Ça a l'air de bien marcher. Et je suis très heureux de faire partir de cette aventure depuis le début. Donc ça aussi, un honneur d'avoir fait confiance aux bonnes personnes et qui nous le rendent bien aussi.
Merci à toi pour ta confiance. Je tiens aussi à te remercier. D'ailleurs, tu as passé ton, ton challenge financé. Sache qu'on Mm. t'a aussi envoyé un petit cadeau à ta maison. Donc, j'espère que Merci beaucoup. tu pourras aussi le partager à la communauté. Tu as été le premier, c'est normal. Il faut rendre ça Je ferai historique une belle pour photo ça. avec. Voilà. Et merci vraiment pour ta confiance. Et comme tu le dis, nous on a été trader prop firm très longtemps avec lui. Lui, moi je le suis plus actuellement, je suis sur compte perso, mais lui il est encore et on a tradé pendant des années. Bien sûr, le but c'est pas de faire des challenges à 100 euros et voilà, on vous offre directement 20 000 euros de payout. Il faut prouver que vous êtes bon trader. Il faut aussi voilà que ce soit équitable autant pour les traders que pour la prop firm. Mais on a essayé vraiment de vous avantager au maximum pour que les conditions soient au mieux et que vous soyez facilement sur du financé pour ensuite accéder à un vrai capital et donc réaliser des payouts. Donc toi, c'est ce que tu as pu souligner dans le meeting et même sur ClickFunded, c'est vraiment les règles qui sont plutôt axées trader pour réaliser des payouts. Sans que Accès Trader, sans que ça soit vraiment trop beau pour être vrai, quoi. Bien C'est sûr. vraiment très équitable. Et, euh, et comme je le disais, toute la communauté derrière, c'est vrai, de ce que j'ai vu, hein. Après, je donne que mon avis, bien sûr, mais je pense qu'on a une très belle communauté sur ClickFunded, de par les lives aussi également, que je suis beaucoup. Hmm. Le chat des lives, moi qui suis habitué sur Twitch, regarder les lives gaming ou autre, c'est pas les mêmes lives, c'est Ouais. pas les mêmes chats. C'est très pro, très propre. On sent vraiment que tout le monde a le même objectif, c'est de battre le marché. Donc ça fait plaisir d'être dans cette équipe sans qu'il y ait de couteaux dans le dos ou essayer de saboter les autres. Vraiment, on est tous dans le même bateau et on essaye d'aller le plus loin possible ensemble. Et ça, je trouve que c'est très beau. Ouais, c'est magnifique. On essaye voilà, de créer un mouvement, surtout dans le milieu francophone. On a vraiment envie de créer une vraie communauté. Par la suite, si possible, de créer des vrais événements publics, que ce soit dans des grandes villes en France. Réunir vraiment beaucoup les traders pour qu'on puisse, autant que vous que nous, qu'on puisse vraiment s'élever tous ensemble. Et donc toi, tu as validé un compte chez ClickFunded. Mm. De quelle taille était le compte? Et surtout, comment tu l'as validé? Explique-nous un petit peu comment tu trades, quel concept, quel actif, etc., etc. Tu peux y aller. Bien, au début, quand je suis arrivé sur ClickFunded, sur la page, je me demandais quel compte j'allais prendre. D'habitude, sur TopStep, c'était 50K minimum. Et, euh, et je voyais, j'essayais d'observer en fonction de quel compte, one step, two step, quelles options prendre aussi. Ça, c'est une nouveauté que je venais de découvrir, les options de compte. Est-ce que je tente le all-in sur du one step avec un fast pass, all-in sur un trade et après je commence à trader vraiment comme si c'était mon compte juste après, ou alors chercher la longévité, le two step. Mais en même temps, ça fait une grosse période en éval, mentalement, ça affecte aussi. Je me posais beaucoup la question, j'ai commencé par du 50, j'ai essayé un 100 en two-step. J'ai vu que c'était long, dans ma stratégie, ça me convenait pas. Puis j'ai pris un 50 en one-step, fast-pass, option fast-pass, qui permettait en une seule journée, une seule session de trading, de passer directement financé. Et, euh, et en analysant le marché en HTF directement, j'ai vu une opportunité en, en l'OTF. Et directement, je suis rentré sur un order block, Sur quel un bel actif? order block. C'était le NQ, oui. D'accord. Sur le NQ. Je suis trader NQ. Enfin, disons que j'ai commencé avec les marchés américains, mais bon, vu que j'ai commencé il y a 3 mois, il y a un mois, j'ai commencé à m'intéresser au gold aussi. Ouais. Le Forex avec toi, forcément. Et bon, en soi, je me définis pas comme trader un tel ou un tel. Je regarde, j'essaie de voir quels marchés sont les meilleurs. Parce que comme en ce moment, le Forex accumule pas mal aussi. Ouais. Voir, regarder même les cryptos comme tu fais. Essayer d'apprendre quel marché, quelles spécificités ils ont chacun. Donc là, en ce moment, j'étais beaucoup sur le NQ.
Et sur l'InQ, en plus, grosse volatilité, j'ai pris un très beau trade à 3R et qui a TP assez rapidement. Et quelques heures après, dans la même journée, j'ai revu une belle opportunité pour finir le challenge, enfin les objectifs de l'évaluation. Je l'ai pris, c'est passé aussi, j'étais très content. Donc vraiment une très belle journée. À la fin de la session, dès que tout était actualisé, j'ai vu que le compte était validé, financé directement. Donc le lendemain, j'ai pu directement trader sur le financier de la meilleure des manières possibles. Bon, bah, c'est parfait. Et encore une fois, tu m'as l'air d'être très mature dans ton trading parce que tu as déjà fait des challenges top step. Que tu avais réussi les challenges top Ouais, step? Ouais. j'avais validé un compte et justement, c'est après ce compte-là que j'avais cramé Ouais. où je me suis dit, bon, il y a un truc à faire, je le prends pas assez sérieusement, c'est mon problème. Allez, on va se discipliner, on va commencer. La motivation était là, j'avais les preuves qu'il me fallait. Je me suis dit, j'y vais à fond. Je vais revoir toutes les vidéos parce que les vidéos, je les ai vues une fois et pas qu'une. Je les ai vues beaucoup, plusieurs fois. La formation de 8 heures, de 6 heures, je les ai vues au moins deux, trois fois chacune. Donc, j'essaye vraiment de bien comprendre, bien assimiler chaque concept. Et après, forcément, ça va être l'expérience aussi. Je le sais, de par mes collègues, je connais deux, trois personnes qui sont dans le trading aussi, qui ont commencé il y a pas mal de temps. Et ils ont pas mal d'expérience et le meilleur moyen d'apprendre, c'est par soi-même sur le marché avec l'expérience. Hmm. Donc, je me mets pas de pression. Je dis, bon, c'est déjà très beau ce que j'ai réussi à faire parce que de ce que j'ai vu à Waouh. côté, Ouais. c'était assez impressionnant. Donc, je me dis, je vais pas commencer à prendre la grosse tête ou à me mettre la pression pour rien. Le mental, c'est très important. J'en ai fait les frais dans mon passé. Donc, je sais à quel point c'est important et il faut que je le préserve. Et je vais pas me mettre la pression pour finir premier payout de ClickFunded ou finir premier richesse de France en 2 ans. Ouais. On va se calmer un peu. Discipline, déjà commencer à valider mes prochains objectifs qui sont le premier payout. Et ensuite, essayer de garder cette lignée, cette lancée pour aller le plus loin possible. Ouais. Et toi qui viens donc des futurs, là, tu arrives quand même sur une propre firme CFD, même bon si on est Mm. hybride, mais bon, c'est des actifs CFD, on est sur TradeLocker, une plateforme CFD. Comment s'est passée la transition pour toi, ça a été? Et j'étais habitué sur le futur à des points d'entrée très élevés, où on est obligé d'avoir pas mal de liquidités de côté pour entrer sur le marché. Parce que notamment dans ma période backtest, j'ai essayé de faire un compte titre solo sur du futur. Et je me suis très vite percuté à la réalité du marché où il fallait des minimums de centaines de dollars pour juste acheter un micro sur le marché ou vendre un micro. J'ai fait waouh, je suis pas là, j'en suis pas là clairement. J'ai beaucoup à apprendre et en plus j'ai pas forcément l'aspect financier derrière aussi. Donc je me suis très vite ravisé et quand j'ai vu que sur la plateforme ClickFunded c'était du CFD, j'avais un peu d'appréhension parce que je connaissais pas le milieu CFD. C'était beaucoup d'a priori, notamment sur les TikTok. Ah, le CFD, c'est encore le broker qui m'a fait sortir. Ah, c'est le broker qui m'a pas Tout à fait. TP. Donc beaucoup d'appréhension. Et finalement, sur TradeLocker, tout s'est très bien passé. Aucun problème. Tout est clair. On sait à quel point on rentre sur le marché. On a même des petits pointillés pour nous prévenir qu'avec les commissions, ça fera telle entrée sur le marché. Enfin, franchement, même l'interface téléphone qui me plaît énormément. Parce que j'aime bien quand j'ai 2 minutes au travail, sur une pause ou quoi, checker mes positions en cours, voir s'il y a une belle opportunité à prendre. Vraiment pouvoir arriver, accéder à TradeLocker, aller dans les positions en cours et mettre à BE directement, très rapidement aussi, parce que le marché est en train de se retourner, on ne sait pas pourquoi, une annonce économique que j'avais pas analysée avant. Enfin,
surtout en tant que débutant, on est très vif, Très à on cheval hein, essaie sur de tout ça. très à cheval sur tout ça, exactement. On essaie de faire attention. Ah, j'ai pas analysé ceci en H4. Ah, ben, du coup, c'est pour ça que le marché il est en train de se retourner. Moi, j'avais prévu une vente, il commence à aller bullish. Ouh là là, vite, on va se mettre à BE. Et c'est vraiment, encore une fois, hein, les conditions de trading qui sont très bien sur la plateforme ClickFunded, qui ont pris de bons partenaires comme TradeLocker, Hmm. qui, je pense, permettent aux traders de faire leur trading sans être trop limités non plus et dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que quand les débutants ont cette mauvaise image des CFD, mais quand tu Mm. choisis bien tes partenaires, moi personnellement je resterai toujours chez les CFD, hein, mon compte perso est chez des CFD. Pourquoi? Parce que tu as cette flexibilité, tu choisis pile le nombre de lots que tu veux. Si tu veux rester en position le soir, tu peux. Si tu veux tenir ta position pendant 3 mois, tu peux. Il faut juste avoir bien sûr des brokers et des propres firmes de confiance. C'est pour ça qu'on s'est donc allié aux meilleurs du domaine et TradeLocker honnêtement super ergonomique. On a en 2 clics, tu es en position et tu peux aussi la quitter et la manager avec aussi l'application téléphone. Donc c'était vraiment pour nous super important hein, si on lance une propre firme et qu'on a des mauvais partenaires. Bien sûr, ça détruit aussi notre réputation. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps du lancement. Et c'est ça aussi qui me rassure à rester chez ClickFunded. On voit que vous voulez créer quelque chose de vrai, d'honnête et de très long terme. Mm. Surtout aussi. Donc pour quelqu'un, un trader qui débute comme moi, qui est jeune, j'ai à peine 22 ans. Donc forcément, le trading, pour moi, j'ai envie d'en faire quelque chose de professionnel sur plusieurs années de ma vie. C'est important de trouver les bonnes personnes dès le début et pouvoir au moins faire ses preuves dès le début dans de bonnes conditions et ne pas se faire dégoûter bêtement parce que je suis rentré dans une mauvaise propre firme, je me suis pas fait payer au premier payout, je suis dégoûté, j'arrête Mm. ce monde de requins là. Non, vraiment, c'est important et je suis content d'avoir fait le bon choix d'avoir rejoint ClickFundit, oui, c'est sûr. Ouais, t'es plutôt chanceux de commencer le trading maintenant parce que, Hmm. je te le dis, de par mon expérience en 2020, 2021, 2022, c'était la cata totale. Hein. Tu rejoignais des propres firmes, c'était nouveau, ça paraissait magique et voilà, tu travaillais sur ton challenge pendant 2, 3 semaines, un mois, 2 mois et à la fin pour pas être payé ou voilà, il y avait des nouvelles propres firmes toutes les 2 secondes, tu savais même plus où regarder, t'avais des règles à gauche, à droite. Bref, t'arrives aussi au bon moment. T'as, je pense, les bonnes personnes sérieuses sur YouTube pour pouvoir apprendre le trading et derrière les bonnes propres firmes où aller pour passer des challenges. Maintenant, ça ne dépend que de toi, de ton travail. Hmm. Mais je tiens encore à te féliciter parce que pour 3 mois de trading, tu as déjà été sur Top Step, tu as réussi un challenge, mine de rien, tu as été sur Click, tu as réussi un challenge et, je le vois que tu essayes maintenant de prendre ton temps. Est-ce que sur les financiers, tu auras peut-être une stratégie différente que sur tes phases de challenge? Pour l'instant, ma stratégie sur les challenges, c'est celle qui a le mieux marché pour l'instant. C'est clairement analyser les setups et dès qu'il y a un setup à plus, vraiment mettre la moitié du solde qu'on peut utiliser sur le trade. C'est quoi un setup Et à plus pour toi, précisément? pour moi, clairement, un setup unicorn, par exemple, qui, euh, qui est vraiment un très bon setup à prendre. Ou même order block, ouais, setup unicorn, vraiment. J'essaye d'attendre ça sur le marché. C'est rare. C'est... Mais au moins, si ça passe, j'ai 3 R. Je suis à une centaine de dollars de valider le challenge. Et comme j'avais fait la dernière fois, vraiment prendre un deuxième setup, peut-être A- ou B+, et clairement faire un R de manière plutôt safe et valider le challenge en une journée avec l'option fast pass. Clairement, pour moi, c'est en termes mental et, euh, et en termes de gestion du temps, pour moi, c'est le meilleur. Et après, forcément, arriver sur le financier, il y a la pression psychologique qui arrive. C'est pas la même. On a toujours l'euphorie de la veille où on a fait 2 TP, on est très content. Et, et réussir à mieux gérer tout ça,
pour vraiment commencer à trader plus professionnellement, chercher des 2R plutôt que des 3, 4, 5R. Des 2R bien protégés. Je suis débutant encore, donc mes prises de position elles sont discutables, on va dire. Donc forcément, je vais pas chercher à optimiser, maximiser mes gains. Déjà gagner plutôt que perdre. Et après, on verra pour la suite. Donc pour ceux qui ne savent pas, le setup unicorn, parce que toi tu trades les concepts ICT-SMC uniquement que ça, c'est ça? Mm. Ouais, Je traite beaucoup ICT-SMC pour me placer sur le marché notamment. ok. Et après, beaucoup d'analyse de liquidité, parfois même du volume. J'essaie de m'y intéresser aussi. Mais principalement, c'est comme tu as un peu ta stratégie sur les bougies, observer un maximum les dernières bougies, qu'est-ce qu'elles nous disent, et voir dans quel sens le marché a envie d'aller, en fonction de quelle liquidité. Donc ici, unicorn model, qui est donc le combo du breaker plus du fair value gap. C'est vrai que ça arrive C'est pas très ça. souvent, mais c'est un setup à très très forte probabilité. Tu nous as parlé des hauts time frames, tu fais aussi ton alignement des time frames, donc je suppose que tu commences des hauts time frames et tu réduis petit à petit. Est-ce que c'est ça? Et surtout, tu as pris position sur quel time frame pour passer ton challenge? Ben, au début, je commence souvent en 4 heures, voire daily quand je découvre le marché. Mais généralement, je me place en 4 heures. 4 heures, j'essaie de voir les grosses zones, que ce soit les FVG, les gros FVG ou quoi. Je commence à regarder les belles zones, à les tracer, voir si le marché il a envie d'y retourner ou s'il préfère aller chercher un plus bas ou un plus haut. Et petit à petit, j'affine directement 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Et en fonction du trade, à quel moment je le prends dans la journée également. Si je le prends plutôt fin de journée, je vais essayer plutôt scalping 5 minutes. Et si je le prends en début de journée, clairement chercher du 15 minutes pour être un peu plus sûr, mettre un peu plus de probabilité de mon côté. Ouais. Et, euh, et si je vois que sur la journée, j'ai le biais de la journée et que ça va pas se retourner en plein milieu en session New York, essayer de chercher du 15 minutes pour vraiment passer la journée tranquillement mentalement et, euh, et checker de temps en temps pour voir si j'avais raison et voir si j'ai TP ou si je me mets à BE à partir de quel moment. Mais généralement, oui, je me place plutôt en 5 minutes. Et 5 minutes et 15 minutes quand je peux, si c'est tôt et que les conditions sont vraiment bonnes. T'as validé ton challenge. Maintenant, c'est quoi pour toi cette étape, la prochaine étape cette année ou même au niveau des payouts? Est-ce que tu as un objectif en tête? Est-ce que tu te donnes des objectifs? Comment tu te vois à la fin de l'année? Raconte-nous un petit peu. Bah, prochain objectif, clairement, premier payout, hein. On essaye. On essaye. Déjà, ça va faire du bien parce que je vais essayer de maximiser ce que j'essaye de faire en financier aussi, de maximiser mes profits. Donc, combien je peux gagner par jour. Je sais qu'en ce moment, sur ClickFunnits, pour un 50K, c'était 1200 $ par jour. D'ailleurs, avant, c'était 800. J'ai assisté au changement. J'ai vu que c'était 1200 et j'ai fait waouh, Ouais, on a c'est encore en train amélioré. d'améliorer les conditions. Ouais, on a Ah, commencé très large et le but c'est qu'on améliore avec le temps. Tu mm, sais, ça ici, il faut aussi y penser. Là, on nous compare souvent à d'autres propres firmes, mais les autres propres firmes ont 5 10 ans. Donc nous, on vient seulement de lancer au vrai public, donc ça prendra du temps. On se cherche aussi encore un petit peu. On attend les feedbacks des traders et encore une fois, le but c'est qu'on avance tous ensemble, tout à fait. Donc au moins, c'est pour le mieux pour vous. mm. Bah, ça m'a conforté aussi dans l'idée de dire waouh. Déjà que c'était de belles conditions avant, mais là, c'est encore mieux. Donc, vraiment, sur des 1200 de profit maximum par jour, je vais essayer d'en faire 1000, d'améliorer, d'ajuster mes TP en fonction de ça, d'ajuster mes lots, mes risques. Si j'ai un très beau setup, alors je vais essayer de maximiser pour que je fasse au moins 1000 $ dessus, que ce soit avec du 3R ou du 2R. Et sur les moins bons setups, clairement, chercher des petits 100 $ pour valider la journée financée et, euh, et attendre une meilleure opportunité
pour vraiment bien se placer sur le marché. Mais après, encore une fois, je suis que débutant et, et quand je me prends des retournements, je me prends des SL en quelques minutes, forcément, j'essaie de beaucoup me remettre en question vite. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et vraiment chercher à maximiser mon temps pour vraiment apprendre le plus vite, assimiler le plus vite et commencer les vraies choses. Mais oui, clairement, prochain objectif, payout, améliorer mon win rate, surtout en backtest. Je trouve qu'il est encore assez bas. Il s'améliore, mais il est assez bas. Mais vraiment, chercher. De toute façon, tout va venir avec, hein. Si j'améliore mon trading, C'est sûr. je vais arriver à mon premier payout, je vais commencer à en faire plusieurs. Ouvrir d'autres comptes aussi. Commencer à Le faire réinvestissement, c'est très important ça. Effet boule exactement, de neige. Prendre des comptes de plus en multi-account. plus gros. Voilà, prendre des comptes de plus en plus gros, scaler au maximum, réinvestir tes Hmm, gains. Encore une fois, la prop firm, c'est une possibilité de retour sur investissement. Tu hmm, investis un petit peu, mais tu peux avoir énormément de retour. Donc surtout, n'hésite pas, hein, exactement. dès que tu fais des payouts, tu réinvestis pour avoir des comptes plus gros. Et après, sur un 300 000, par exemple, tu fais 1-2% de profit, ça te fait 6K. Je pense qu'en France, c'est quand Hmm. même déjà très 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 bien. Ouais. Pour 1-2%, Ah, 1 de trade. Donc faut ah, penser aussi à ça. ah, 6K, ça me ferait très plaisir, je t'avoue. 6K par mois. Mais oui, clairement, là, mon objectif, c'est pas de faire l'argent. C'est ce que j'ai remarqué, surtout avec le mois d'il y a 3 mois qui commence à découvrir le trading. Je dis, waouh, je peux faire des tonnes d'argent. Si je suis bon, je peux miser gros, gagner gros. Hmm. Mais là, vraiment, avec le peu que j'ai fait ces 3 derniers mois, l'objectif a totalement changé. C'est vraiment améliorer le trading. Dès que je gagne, je réinvestis dedans et vraiment chercher à optimiser. Et une fois que que j'estime avoir atteint un niveau conséquent pour être un minimum professionnel, là, directement, me focaliser sur les gains, l'argent, combien je mets sur la table, combien je peux prendre sur la table. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment chercher à optimiser son win rate, ses analyses et repérer tous les setups, tous les concepts sur le marché. Ouais, c'est super, c'est ce qu'il faut. Avoir cette pensée long terme, encore une fois, c'est pas du casino, hein, c'est pour ça qu'on a aussi Mm. lancé la propre firme et qu'on a mis en place ces règles sur le financier. T'es pas là à faire un trade et hop, tu sors avec 50K, c'est pas le but. Le but, c'est comme on a fait nous et comme font les meilleurs traders, c'est être constant, avoir cette constance sur son financier, sur ses comptes. Parce qu'encore une fois, là, dans le milieu des propres firmes, on pense beaucoup au casino, je vais faire des gros coups, énormément d'argent. Imagine juste si ce serait ton compte personnel, jamais tu ferais ça. Tu mettrais des petits risques, C'est tu irais ça. doucement tous les jours, tu ferais des petits gains. Voilà, le but c'est d'avoir un bon win rate, l'esprit tranquille et qu'à la fin de l'année, ben voilà, tu aies fait peut-être un 50% ou un x2, etc. C'est exactement pareil avec les propres firmes. Il faut la traiter de la même façon et avoir cette vision long terme pour ton trading. Et pour ceux qui regardent aussi cette interview, d'ailleurs j'espère sincèrement que on refera une interview ensemble. Si jamais tu arrives à faire un payout, ce serait vraiment J'espère aussi. super. Ou même, je ne sais pas si tu fais 10 ou 20 cas de payout chez nous, on se ferait directement un podcast en vrai. Je viendrai sur Paris ou on t'invitera sur Paris et ce serait le petit défi de cette première interview. Donc cette interview va être mise sur YouTube, Thomas. Donc Allez. on espère que tu vas te mettre à fond, Ah, que ça ça y est, j'ai la pression. Non. Arrêtez. mais non, mais justement que ça te serve aussi de motivation et de Mm. discipline à continuer, continuer et continuer. Bon, bien sûr, le but c'est voilà, tu t'engages pas et surtout ne te mets pas la pression, mais au moins de te dire Non, bien que, sûr. mais au moins de te dire que waouh, ok, des gens m'ont vu, j'ai fait la petite interview avec Hugo, je suis sur ClickFunded. Si en plus moi je peux revenir en beauté avec des payouts et avec Mm. des beaux payouts, ce serait juste magique pour toi, juste magique aussi pour ta personne, ton marketing à toi, si jamais tu souhaites faire du contenu trading parce que bah, tu as lu le Pourquoi résultat et pas, tu as hein. raison. Voilà, tu vois, tout peut découler pour toi, comme tout peut découler pour chaque personne chez ClickFunded. Si les résultats sont là, on fera des podcasts, on fera des interviews, etc. comme on fait là. Bon, on a déjà beaucoup d'informations, Thomas. J'ai vraiment apprécié l'interview. Est-ce que tu aurais un mot de fin sur peut-être sur ton avenir sur ton avenir en trading ou sur ClickFunded? Est-ce que tu recommanderais personnellement ClickFunded à un proche?
Bah, clairement, là, mon avenir trading, bon, c'est clair, hein, c'est de me professionnaliser vraiment un maximum, améliorer mes compétences. Pourquoi pas revenir sur la chaîne, hein, moi, je suis d'accord. Rien que pour l'histoire, je suis fan de belles histoires, donc ça ferait une très belle histoire. Mais oui, bien sûr, mettre tout en œuvre, tout en place pour améliorer ce trading. Et pour moi, que ce soit ta chaîne ou même ta plateforme ClickFunded, je vois pas d'autres collaborateurs où je pourrais aller pour au moins débuter et je sais que j'y resterai même après. Donc pour l'instant, tout va très bien. Et moi, si tout va très bien, je suis à fond dans le projet et vraiment faire donner mon maximum. Et surtout, c'est important pour les débutants comme moi parce que j'aimerais bien m'adresser à eux aussi. On voit beaucoup de traders expérimentés, ils ont des années dans les pattes, ils ont connu des crises. Donc, pour les jeunes comme moi qui souhaitent se lancer, ou même les plus vieux, hein, les plus vieux qui se lancent aussi plus tard, ah, je suis trop vieux, ah, je mets trop de temps à apprendre. Vraiment, prenez votre temps. Enfin, moi, j'ai toute ma vie devant moi, j'espère. Et essayez de se discipliner, vraiment. Comme tu dis, hein, c'est une profession. Donc, c'est un métier. Trader, tu peux pas être trader du dimanche. C'est au minimum, il te faut de certaines compétences, une certaine mentalité qui te permettent de faire des swings, du day trading ou du scalping. Donc pour moi, ClickFunded, c'est la meilleure plateforme sur laquelle être en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reprendrai des comptes dessus également. Bon bah merci pour ta confiance, on essaye de faire au mieux. Encore une fois, tu me connais en tant que Mm. formateur. J'essaye d'appliquer au mieux aussi sur ClickFunded, qui est donc la propre firme que j'ai créée avec lui. L'objectif, c'est vraiment cet objectif long terme, cet objectif de trading, comme tu l'as dit. Le trading, c'est très sérieux, c'est une vraie profession. Donc tu sacrifies entre guillemets 2-3 ans de ta vie, et encore, pour Ouais, moi, c'était du plaisir, mais bon, ça reste énormément de travail, c'est très difficile. Et qu'est-ce que c'est 2-3 ans de sacrifice pour être tranquille 50, 60 ou même 30 ans. Pour moi, le risque reward, encore le retour sur investissement, vaut le coup, ouais. comme les propres firmes, comme le trading. Donc tout se rejoint au final dans la vie. C'est Euh, ça. Thomas, merci mille fois pour cette interview. J'espère te revoir très bientôt sur la chaîne YouTube. On verra, ou même l'année Merci à toi. prochaine, prends ton temps. Le but, c'est que Mm. tu génères tes résultats et que tout se passe bien pour ton trading et chez ClickFunded. Merci à toi pour l'interview, Thomas. Merci à toi, Hugo.